Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et ce nouveau concept, la mangatech des abonnés. Je pense que vous êtes nombreux à avoir attendu cette vidéo. J'ai reçu énormément de mangatech, donc merci à vous. Et bien sûr, je vais pas pouvoir tous vous faire passer dans cette vidéo. Je pense qu'avec tout ce que vous m'avez envoyé, je pense qu'il y a moyen de faire 3 voire 4 parties déjà. Alors juste dans ma tête, j'ai un petit projet peut-être faire, c'est un nouveau concept sur YouTube, je crois qu'il n'existe pas, l'achat manga du mois des abonnés. Voilà. Normalement c'est la mangatech des abonnés, donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'introduction, c'est un abonné qui me l'a fait, encore merci à toi. D'ailleurs sa chaîne sera dans la description. Voilà, je vais essayer de faire passer un maximum de mangatech aujourd'hui. Je pense que grand maximum il y en aura 10. Donc voilà, on va passer directement avec la première mangatech juste après l'intro. On commence avec la mangatech de Goku Hunter, il en a 140. Donc on peut voir qu'il a les 8 premiers tomes et le tome numéro 10 de One Punch Man. Donc voilà, il y a un petit trou. Les 2 premiers tomes et l'intégrale de Birth of Levi, le spin-off. Ensuite je crois qu'il a du tome 1 à 22 de Fairy Tail et le tome 51. Un petit carnet de The Promised Neverland, je sais pas trop ce que c'est vu que j'ai que un tome collector de The Promised Neverland. Les 11 premiers tomes de Eden Zero. Ensuite, il a l'intégrale de Tokyo Ghoul, un excellent manga. Et les 2 premiers tomes de sa suite, donc Tokyo Ghoul Rush. Je te conseille fortement de continuer car c'est excellent. Ensuite, on a 2 tomes de Sunken Rock, je crois que c'est les 2 premiers tomes. Du tome 1 à 8 de The Promised Neverland, les 5 premiers tomes de Platinum End, les 2 premiers tomes et l'intégrale de Barrage par l'auteur de My Hero Academia, l'intégrale de Silent Voice, donc les 7 tomes de l'édition Kiun, Gamaran, le tome 1 de l'édition Kana sans couverture, c'est un peu dommage. Ensuite le tome, j'arrive pas à le voir. Un spin-off de Naruto, les 3 premiers tomes de Naruto jusqu'au tome 23 et ensuite il a le tome 61 je crois, je sais pas pourquoi. Ensuite il y a les grandes éditions, je crois, je suis pas sûre, l'intégrale de la Black Edition de Death Note que j'aimerais beaucoup avoir. Et je pense que ça n'a pas trop d'intérêt vu que j'ai déjà la collection normale. Ensuite le tome 1 de Full Metal Alchemist, je sais que je prononce mal. Ensuite je sais pas quel manga c'est. Et ensuite nous avons Kiei. En tout cas, t'as une très belle mangatech et continue les séries que t'as. Vu que la plupart des séries que t'as commencé, tu les as plus ou moins finies et t'as pas énormément de tome 1, du coup continue comme ça. Ensuite, on a la mangatech de Itaro. Alors on peut voir que sur l'étagère, nous avons des figurines Kakashi, il y a Deku, Hinata, Minato, alors je sais pas quel personnage c'est dans DBZ. Et Naruto. Là les 11 premiers tomes de Hajin, donc il n'est pas encore à jour. Je crois qu'il y a 16 tomes sortis pour l'instant et franchement c'est une super série. Je te conseille de continuer. Les 8 premiers tomes de Dr Stone, les 4 premiers tomes de Radiant, des tomes de One Piece, je crois du 1 au 7, du tome 1 à 5 et le tome numéro 8 de Black Clover, une excellente série que je te conseille mais fortement de continuer. Les 7 premiers tomes de The Promised Neverland, ça aussi franchement continue, une excellente série. Les 3 premiers tomes de Samurai 8, des tomes de Naruto, je vois pas jusqu'au combien il a mais je crois que c'est jusqu'au 20, avec une figurine d'Itachi. Les 3 premiers tomes de Jujutsu Kaisen avec son coffret et comme déco un petit bandana de Konoha. Ensuite il a l'intégrale de Death Note avec le tome 13 qui est un guidebook. Ensuite je crois qu'il a les 4 premiers tomes de Platinum End. Ensuite il a les 6 premiers tomes de Bleach. T'es loin d'avoir terminé, il y a 74 tomes en tout. Ensuite 2 tomes de Dragon Ball avec des figurines pop et quelques petits goodies avec. Des tomes de Demon Slayer que je te conseille de continuer. Et les 2 premiers tomes de Orient, ça je peux pas dire mon avis vu que je l'ai pas encore. Sinon c'est une très belle mangatech, j'aime bien comme elle est décorée, voilà, continue comme ça. Ensuite on a la mangatech de Ugrad qui dit qu'il y a 80 mangas, c'est pas énorme, enfin c'est déjà un début, c'est déjà pas mal.
Et pour les Naruto, on me les a donnés en mauvais état et dans un ordre chelou. Bon, on va voir tout ça ensemble. Pour commencer, il a un magazine de One Piece, 3 films Naruto, 3 tomes de One Piece, la grosse édition, celle que j'aime pas trop. Ensuite, il a plein de tomes de One Piece un peu dans le désordre, à part jusqu'au tome 70, parce qu'après il a du 70 au 80. Il a quand même beaucoup de tomes de Pokémon, la Perfect de Fullmetal Alchemist, le tome numéro 1 que je te conseille de continuer parce que c'est excellent, le tome 1 de One Punch Man, le tome 2 et 3 de Kingdom, je me demande pourquoi t'as pas le tome numéro 1, les 6 premiers tomes et l'intégrale de Kiei, One Piece, alors je sais pas ce que c'est, ah oui, c'est le volume 1, 2 et 3, je savais pas que ça existait, ensuite le tome 1 de Demon Slayer, du numéro 1 à 8 de Fairy Tail, le 17 et le 18, le tome 1 de l'Attaque des Titans Before the Fall en couleur, le tome numéro 1 de Détective Conan, le tome numéro 1, 2 et 4 de Fire Force, ensuite donc des tomes un peu désordonnés de Naruto, un tome de Yokai Watch, les 4 premiers tomes de My Hero Academia et le tome numéro 17. Donc c'est vrai que c'est pas une énorme mangatech, mais déjà 80 mangas c'est un bon début. Franchement, continue tes séries. C'est vrai que t'as acheté quand même pas mal de tomes numéro 1, comme par exemple Fullmetal Alchemist, Kingdom, Demon Slayer, Fire Force, Detective Conan, etc. Enfin, que des grosses séries, que des grands classiques, surtout ce que tu as dans ta mangatech. Il faudrait que tu complètes ta collection. Et Détective Conan, franchement, attends de trouver un lot en occasion parce qu'il y a presque 100 tomes et c'est juste énorme. Ensuite, on a la collection de Créa Osplay. Alors, qui dit je me sens légèrement honteuse à côté, mais oui, je collectionne les mangas depuis très peu de temps, alors que je regarde des animés depuis bien longtemps. Du coup, voici ma bébé mangatech, donc on va la regarder ensemble. Alors, il y a le tome numéro 1 de l'Atelier des Sorciers, le tome numéro 2 en édition collector, bien joué à toi de l'avoir eu, les 4 premiers tomes de Beastars, une série que j'aimerais absolument commencer, les 3 premiers tomes de Beyond Clouds, je connais pas, le tome 1 de Blue Period, le tome numéro 1 d'une série que je connais pas, de Kana, le tome 1 des carnets de l'apothicaire, le tome 1 de Moi quand je me réincarne en slime, les 3 premiers tomes de Sailor Moon, donc la réédition qui est juste magnifique, franchement continue là. Ensuite les 3 premiers tomes de Swim Speeder So What. D'ailleurs il y a le tome 4 qui est sorti, donc je te conseille de l'acheter parce que franchement c'est une super série. Le tome 3 de Tokyo Ghoul, les 2 premiers tomes de Sword Online Air Card, je crois que je me connais pas du tout en SAO, et un tome de Zelda, donc c'est vrai que c'est une petite mangatech et que tu as commencé beaucoup de séries, franchement il n'y a que du bon. Continue les séries que tu as commencé. Ensuite nous avons la mangatech de Kiyoshi. Il a du tome 1 à 24 de One Piece, le tome 73 et 74, les 5 premiers tomes de Dr. Stone, les 16 premiers tomes de My Hero Academia et les 2 premiers tomes de Vigilante My Hero Academia. Ensuite les 14 premiers tomes de Demon Slayer. Je te conseille de continuer car c'est juste excellent. Les 13 premiers tomes de Black Clover, One Punch Man les 8 premiers tomes, les 2 premiers tomes de Spy Family, l'Attaque des Titans les 6 premiers tomes, The Quintessential Quintuplets le tome 1, 2, 4, 5, franchement continue ça aussi c'est super bien et ça se finit en 14 tomes, Black Bullet les 2 premiers tomes et pour finir les 2 premiers tomes de Kiei. Donc on peut voir aussi à côté que tu as quelques goodies de Demon Slayer, le petit carnet qui était avec le tome numéro 10 si je me souviens bien, et un petit texte libri qui était avec le tome numéro 3. Donc voilà que des chefs-d'œuvre que tu as, franchement continue toutes tes séries, c'est bien parce que t'as pas acheté trop de tomes 1 et tu te complètes la plupart de tes séries. Continue comme ça. Ensuite, on a la mangatech de Laffy Doudou avec le tome numéro 1 de Assassination Classroom, le tome 1 de Bleach, du tome 1 à 17, je crois, de Naruto, le tome 1 de One Punch Man et les 3 premiers tomes de Seven Deadly Sins. Je pense que tu as commencé il y a pas très longtemps ta mangatech, il n'y a que des classiques et malheureusement aussi que des grosses séries. Donc voilà pour cette mangatech. Ensuite je crois qu'on a la plus grosse mangatech de cette partie, celle de Fish Sata, je crois que ça se prononce comme ça. Donc on va regarder tout ce qu'il a. Alors pour commencer, sur des étagères il a plein de mangas, alors je sais pas ce qu'il faut là-haut. Il y a du Samurai Deeper Kyo, il y a du Beelzebub, il y a du Bleach, il y a les premiers tomes de Haikyuu. D'ailleurs, moi, ça m'intéressait énormément parce que j'aimerais tellement trouver juste peut-être le premier tome ou les 3 premiers tomes. Mais franchement, garde-les pour l'instant car ils prennent de plus en plus de valeur vu qu'ils sont très très durs à trouver.
Ensuite, il y a des tomes de Swimming Ace, des tomes de Kuroko's Basket. Enfin voilà, un peu de touche. Je pense que ces mangas-là, t'as pas eu la place de les mettre dans ta mangatech, donc c'est pour ça que je pense que tu les gardes à côté. Ensuite, tu as du Demon Slayer, du Blue Exorcist, du Litterby, du Vagabond, du Remember, Darwin's Game, Sexy Cosplay, Tokyo Revengers. Ensuite, t'as Bitoom, Blue Lad. Ensuite, t'as pas mal de mangas dont je connais pas le nom, donc c'est un peu embêtant, mais c'est pas grave. Donc, faut voir que t'as énormément de mangas divers. Voilà à peu près le résumé de la première étagère. Ensuite, tu as une deuxième étagère juste énorme et qui est juste magnifique. Tu as l'intégrale de One Piece, je crois avec quelques petits trous. Alors, la plupart de tes tomes sont avec l'ancienne édition, donc l'édition blanche, avec un petit spin-off de One Piece, The Quintessential Quintuplet, les 8 premiers tomes de Nozokiana, les 14 premiers tomes de 14 Breaker, je suis pas sûre, l'intégrale de Naruto, et je vois que tu as 2 éditions limitées, alors bravo à toi de les avoir chopées. Ensuite, les 10 premiers tomes de Boruto, des tomes de Prophétie, l'Empereur du Japon, le spin-off de Prophétie, Doubt, Judge, Secret, Dead Company, donc beaucoup de survival horror. Ensuite, l'intégrale de Death Note, l'intégrale de Bakuman, les 4 premiers tomes de Platinum End, l'intégrale de Hunter x Hunter, je crois l'intégrale de Pandora Hearts, les 3 coffrets de Radiant, bravo à toi de les avoir, l'intégrale de Dragon Ball avec des Dragon Ball Z et des Dragon Ball Super, les King's Game, les Dead Tube. Ensuite, tu as Alpha and Alpha, Suzuka, Fuka, Hitman. Donc, tu as pas mal de séries de cet auteur. Black Torch. Et voilà un peu. Alors, j'ai fait un peu le tour. Bien sûr, j'ai oublié énormément de mangas. C'est normal parce que sinon, la vidéo serait trop longue. Sinon, ton étagère est juste magnifique. Les mangas comme ça donne un rendu juste waouh. Franchement, continue ta collection comme ça. J'ai rien à dire. Ensuite, on a la mangatech de Oregon. Alors, tu as des tomes de Tokyo Ghoul, Blue Giant Supreme, une figurine de All Might, et derrière, il y a des tomes de My Hero Academia, des tomes de Black Clover, des tomes de Jujutsu Kaisen, des tomes de One Punch Man, Spy Family, Demon Slayer, l'intégrale, Eden Zero, Fairy Tail, Orient l'intégrale, donc c'est bien parce que tu as énormément d'intégrales et je crois que tu as les 3 coffrets de Demon Slayer d'après ce que je vois en bas. Voilà, que des bonnes séries, essaye de compléter toutes les séries que tu as et sinon continue comme ça, c'est une très belle mangatech. Ensuite on a la mangatech de Kikun Manga qui a l'intégrale, je crois, jusqu'au tome 23 de My Hero Academia avec beaucoup de figurines. Tu as une figurine de Bakugo, de Deku, de Ejiro, d'ailleurs tu l'as même en figurine pop, une figurine pop de Shoto. Ensuite tu as des tomes de Fire Force et presque l'intégrale de Jujutsu Kaisen. Une mangatech un peu petite mais franchement le contenu à l'intérieur est très bon. Continue comme ça, essaye de te compléter My Hero Academia et Jujutsu Kaisen en t'achetant le tome 0 et le tome numéro 7. Et Fire Force, franchement dinguerie, continue, excellente série. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Désolée s'il y en a qui sont pas encore passés, bien sûr je pouvais pas faire passer tout le monde dans cette vidéo. Vous serez peut-être dans la prochaine partie. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce concept. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous ne l'avez toujours pas envoyé, envoyez-la moi à shibomumanga@gmail.com ou sur Discord ou sur Insta ou sur Snap, où vous voulez. N'hésite pas à liker et à t'abonner si tu aimes ce genre de concept. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ciao!